Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vas a aprender nuevo vocabulario. Aujourd'hui, tu vas apprendre du nouveau vocabulaire. On va voir le vocabulaire des métiers, des professions. Quels sont les mots de vocabulaire importants à connaître par rapport à tous les métiers un petit peu de base, hein. C'est très important de connaître tout ça, bien sûr, parce que parler de son métier, entendre parler des professions des gens, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on va avoir des discussions à l'oral. Donc, c'est très intéressant que tu connaisses tout ça. Vamos a ver lo básico. Le premier verbe, bien sûr, à connaître quand on parle de métier, de profession en espagnol, c'est travailler. Trabajar, yo trabajo, tú trabajas, je travaille, tu travailles. Et le travail, ça va être el trabajo. Ça, c'est donc pour parler du travail. Et on va pouvoir aussi dire una profesión, donc ça ressemble énormément au français, ou un oficio. Dans tous les cas, on parle de métier. Et il va y avoir déjà une question très importante à connaître. Ça va être en qué trabajas. En qué trabajas, dans quoi tu travailles. Ou tu pourrais demander a qué te dedicas, à quoi tu te dédies, quelle est ta profession. C'est pareil. Une fois qu'on a demandé ça, on pourra dire, par exemple, je suis employé dans une entreprise, soy empleado, un employé. Une entreprise, una empresa o una compañía. Et si tu n'as pas de travail, tu pourras dire, bueno, en este momento estoy desempleado, estoy en el paro. El paro, c'est le chômage. Et on utilise estar parce qu'on va dire que c'est une condition, un statut qui peut changer. On va pouvoir passer au vocabulaire plus spécifique, un petit peu par thématique. Empecemos con el vocabulario del arte y de la cultura. Commençons par les métiers de l'art et la culture. C'est un pan non négligeable, il y a plein de choses à connaître là-dedans. Tu as déjà la profession d'artiste, un artista, donc attention, au masculin, ça finit quand même en A en espagnol. Un artista, una artista. Bien sûr, quand tu es artiste, tu pourrais être pintor, pintora, peintre, un cantante, una cantante, chanteur, chanteuse, ou encore acteur, actrice, pareil, intéressant à connaître. Et si tu te poses la question, j'ai tendance à prononcer les Z comme des S, c'est la prononciation classique qu'on a en Amérique latine généralement, mais sache que si tu veux vraiment prononcer comme un espagnol d'Espagne, tu vas bien prononcer les Z et les C dans la plupart des cas comme un feu, comme un TH anglais. C'est à savoir. Et il y a bien sûr plein d'autres métiers dans le secteur de la culture, de l'art. Je t'affiche tout de suite d'ailleurs un petit schéma pour en voir un peu plus. Escritor, escritora, músico, música, periodista, fotógrafo. Voilà pour les métiers de ce secteur, tu as déjà un bon aperçu. Continuamos ahora con otra temática, autre thématique, de nouveaux métiers. Cette fois-ci, ça va être sur la justice et les forces de l'ordre. C'est des métiers qu'on entend souvent, tout simplement, comment dire, policiers, pompiers, gendarmes. C'est quand même des choses qu'on entend très souvent, c'est du vocabulaire très fréquent. Donc on va le voir tout de suite. On va déjà avoir abogado. Abogado, abogada, l'avocat. Donc attention, il y a deux mots pour dire avocat en espagnol. L'avocat, le fruit, parce que c'est un fruit, c'est aguacate, el aguacate. Continuons dans le thème de la justice. Un juge, c'est un juez avec un Z à la fin. On a ensuite bien sûr les policiers, la policía, donc ça c'est la police. Et un policier, ça va être un policía. Con una tilde en la I, donc il y a un petit accent sur le I, attention. Ensuite, on va avoir tout ce qui est un petit peu plus militaire, un militar, donc quelqu'un qui est dans l'armée. Et les pompiers, ça va être un bombero, una bombera. Maintenant, je t'affiche un schéma qui résume un petit peu tous ces métiers avec d'autres métiers que je n'ai pas mentionnés. Tu as donc une vision globale de ce qui va être des métiers un petit peu du secteur public, justice, pompiers, armée, police. Esta vez profesiones relacionadas con la comida, con el restaurante, con los bares. On continue avec des métiers qui sont plutôt liés à la restauration. Un camarero, una camarera, c'est bien sûr un serveur, que ce soit dans un bar, dans un restaurant. C'est important de connaître ce terme. Petite note, en Amérique latine, on va dire un mesero, una mesera. Ça va être valable pour la plupart des pays. Continuamos con otro que es cocinero, una cocinera, un cocinero, un cuisinier, une cuisinière. Un chef, quand on parle du chef cuisinier, qui est souvent le cuisinier principal, par exemple, d'un restaurant. Un chef, tout simplement, un chef. Là, c'est simple, on reprend le mot français en espagnol, plutôt pratique. Ensuite, pour boulanger, boulangère, c'est intéressant parce qu'on peut partir du mot pain. Pain, c'est el pan. Panadero, ça va être boulanger. O panadera, une boulangère. Et panaderia, ça va être boulangerie.
Donc voilà, tu as 3 mots pour le prix d'un. Et on va faire pareil avec pâtissier. Un gâteau, c'est un pastel. Et on dit un pastelero, una pastelera. Un pâtissier, une pâtissière. La boutique où l'on vend des pâtisseries, ça va être una pasteleria. Voici encore un petit schéma qui va s'afficher où tu as un résumé des métiers liés à la restauration avec d'autres petits mots aussi. Et ça va te permettre aussi de visualiser. C'est important que tu aies des images, des symboles, que tu puisses vraiment visualiser tout ça pour mieux le retenir. Seguimos con el sector de la salud. On continue avec le secteur de la santé. C'est important aussi, ça fait partie de notre quotidien, d'aller chez le docteur, de parler avec un infirmier ou une infirmière, d'aller pourquoi pas à l'hôpital, je ne vous le souhaite pas, mais dans ces cas-là, c'est important de connaître aussi ce genre de métier. Donc déjà, le docteur, un médico. Quand on a tiré la E, petit accent, c'est pour ça que je dis médico, ou una médica. Sache qu'on peut dire aussi un doctor, il y a 2 mots, médico, doctor. On continue avec infirmière qui va être enfermero o enfermera, donc un enfermero, un infirmier, una enfermera, une infirmière. Et on va pas faire toutes les professions, mais au moins le dentiste, parce qu'on va souvent chez le dentiste, ça va être un dentista. Una dentista, c'est une dentiste, et ici c'est pareil, ça finit toujours en A. Petite note importante, quand tu dis je vais chez le dentiste ou je vais chez le médecin, on dit voy al médico o voy al dentista, je vais chez, donc on dit a, el, ou si tu dis je suis chez le médecin, chez le dentiste, tu vas dire estoy en el médico. Chez, ça va se traduire par en el. On se trompe souvent parce que nous on a juste chez en français. Voici donc un petit résumé en images pour que tu puisses bien visualiser tout ça. Comme j'ai dit, c'est très important. C'est vraiment super si tu peux vraiment avoir le mot espagnol avec un symbole, une image qui te permet de le retenir sans passer toujours par la traduction en français. Ça t'évitera plus tard de traduire dans ta tête à chaque fois que tu vas parler du français à l'espagnol. Esta vez, profesiones del cotidiano. Donc des métiers de la vie de tous les jours que tu vas entendre dans ton quotidien. On a par exemple le banquier. Un banquero, una banquera. El banco, la banque. Le caissier, la caissière si tu vas au supermarché. Un cajero, una cajera. Le facteur, la factrice. Un cartero, una cartera. Ahora, si está averiado tu auto, si ta voiture est en panne, qui tu vas appeler? Un mecánico. Vas a llamar al mecánico. Un garage, on va dire en espagnol, un taller de autos. Le coiffeur, ça va être el peluquero, la peluquera, donc qui vient de pelo. Et un salon de coiffure, ça va être una peluquería. Professeur, professor, professora. Et le vendeur, el vendedor, la vendedora, assez simple. Voici donc le petit schéma qui va te permettre de visualiser tout ça, de retenir un petit peu toutes ces professions du quotidien. Para terminar, te voy a compartir las profesiones principales del sector del ladrillo. Voici pour finir les métiers liés au secteur du bâtiment. Quand tu vas faire des rénovations chez toi, quand il va y avoir des travaux, tu vas peut-être être amené à travailler avec ce genre de personnes, donc c'est important à connaître. On a déjà un maçon quand on fait des travaux, et ça va être el albañil, qui d'ailleurs est un mot issu de l'arabe, el albañil. On a arquitecto o arquitecta, architecte. Pour tout ce qui est travaux d'électricité, on va avoir un o una electricista, un électricien, une électricienne. Et pour tout ce qui est plomberie, ça va être el fontanero, un fontanero, una fontanera, un plombier. Voici donc un résumé de toutes ces professions qui sont plutôt liées au secteur du bâtiment. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, on essaye de voir les principaux, mais il en manque beaucoup. 2 choses importantes à se rappeler par rapport aux métiers, aux professions. La première chose, c'est déjà que tu vas voir qu'il y en a plein des professions qui terminent en A en espagnol, même au masculin. Un artista, un policía, un electricista, un dentista. Donc voilà, essaye de bien repérer déjà ces mots et te rappeler que c'est toujours en A à la fin. C'est une erreur fréquente que font les francophones d'essayer de mettre un O à la fin pour faire l'accord. Et la deuxième chose importante, c'est que ce vocabulaire, il peut varier selon les pays, selon les régions, que ce soit en Espagne ou en Amérique latine. Par exemple, camarero, un serveur, ça peut être un mesero en Amérique latine. Et ce qu'on appelle un fontanero en Espagne, parfois on peut appeler ça un plomero. Donc attention, selon l'espagnol que tu vas apprendre, tu vas voir qu'il peut y avoir plusieurs mots, mais je voulais pas non plus t'enseigner tous les mots, toutes les variantes pour chaque profession, ça n'a pas de sens. C'est plutôt toi, en fonction de l'endroit où tu vas aller, ou si tu vis dans un pays hispanophone, quels vont être les mots de vocabulaire les plus importants pour toi, la variante que tu vas apprendre et pas toutes bien sûr. Y bueno, es casi todo por hoy, amigo. C'est presque tout pour aujourd'hui, pero tengo una pequeña pregunta para ti. ¿A qué te dedicas? Tú, quelle est ta profession? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-le moi bien sûr en espagnol dans les commentaires. Et ça va permettre de voir
toi ce vocabulaire qui va t'être utile, de connaître la propre traduction de ta profession, de ce que tu fais dans la vie. Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta, darle like. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, ça nous aide énormément si tu trouves que ce contenu t'aide à progresser en espagnol. Vraiment, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Si aujourd'hui tu as commencé à apprendre l'espagnol mais que tu te sens complètement bloqué à l'oral, je peux te proposer une formation qui va énormément t'aider. Cette formation, c'est le programme Sueño Latino dont l'objectif est simple. En 90 jours, te permettre de te débloquer à l'oral, de lever ta peur de parler, de trouver un correspondant avec qui parler et d'enfin parler espagnol avec fluidité sans chercher tes mots. Tu vas avoir tout simplement un dialogue audio pour apprendre l'essentiel du vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. Il va y avoir aussi plein de schémas à chaque fois, des choses visuelles, un petit peu comme les schémas que tu as vus dans cette vidéo. Cette formation, elle est donc sur 90 jours. À l'intérieur, on t'aide aussi à trouver un correspondant avec qui pratiquer. Donc tu vas vraiment de A à Z suivre un tutoriel. Je vais donner des explications sur comment trouver cet hispanophone avec qui pratiquer régulièrement pour vraiment pouvoir parler espagnol. Et à l'intérieur, il y a de la pratique parce que tu vas retrouver des exercices, des quiz, mais aussi des défis oraux et écrits corrigés. Donc on va te donner des petites thématiques. Tu vas proposer un texte ou enregistrer ta voix, nous envoyer l'audio et tu auras la correction d'une professeure native. Si jamais ça t'intéresse, si jamais tu veux vraiment parler espagnol avec fluidité, donc je t'invite à suivre le lien dans la description pour en savoir plus sur la formation Sueño Latino. Si te ha gustado este video, te recomiendo ver el video sobre los colores, otro video de vocabulario. Si jamais tu as aimé cette vidéo sur les professions, sache qu'on a fait exactement la même vidéo avec des schémas très illustrés sur le vocabulaire lié aux couleurs. Je pense que tu vas pas mal en apprendre, il y a pas mal de faux amis, de petites choses à savoir liées à tout ce vocabulaire des couleurs et c'est vraiment très important bien sûr. Donc je te laisse aussi le lien dans la description et tu as la vidéo qui va s'afficher aussi, tu pourras cliquer dessus pour continuer ton apprentissage et apprendre encore plus de vocabulaire. À présent je vais te dire au revoir, hasta luego amigo y por ahí.